Pour les faire monter de partout des clameurs à la gloire de notre cher Togo. Et sa beauté, forêt, mon cité enchanteur, fleuve majestueux, torrent prestigieux, le sort merveilleux, prodiguer ton bonheur fécondité, soyez bénis Togo, soyez heureux, pays de nos aïeux. Amis téléspectateurs, bonjour et bonne année 2023. Santé, succès et surtout la paix. Quelqu'un viendra me dire et l'argent. Tant mieux. Nous voilà encore une fois au rendez-vous de l'émission Sorcellerie Positive. Ce premier numéro de l'année 2023 a pour thème les révélations et les prédictions. Nombreux sommes-nous à faire la confusion entre ces deux mots, révélation et prédiction, au point de penser que ces mots sont frères. Avec l'un de ceux-là qui utilisent plus ces mots, nous allons essayer de décortiquer. Notre invité de tous les jours est déjà en place. Il est instructeur, permettez-moi de le rappeler, et conseiller spirituel. Il est également conseiller en stratégie de réflexion. Ra Ramessou, bonjour. Bonjour, monsieur Jacques, et bonjour également à nos amis qui nous font l'honneur en nous écoutant. Ok, je me posais juste derrière les caméras. À l'école, nous avons plutôt appris Ramsès II. Ce mot Ramessou est un peu nouveau pour nous. Quelle est la nuance qui existe entre ces deux mots-là? Ok, merci pour la question. D'abord, sachez que l'Afrique est un continent archétypal, c'est-à-dire un continent original à l'origine de l'humanité et de tout ce qui existe. Si on s'en tient aux dernières découvertes, nous sommes vraiment plus que archétypal. Vous savez, quand un chercheur découvre quelque chose avec ses amis confrères scientifiques, ils vont essayer d'étiqueter la chose selon leur aperçu, selon leur manière de comprendre facilement un mot, afin de dire que telle découverte doit être nommée ceci. Ils ne vont pas tenir compte de ce qui est archétypal, comme par exemple, quand on prend par exemple en 1901, on dit abalo dans notre patois traditionnel, mais le français reprend abalo. Donc si un ancêtre se réveille aujourd'hui, on dit abalo, mais il va dire, mais c'est quelle cuillère ou bien c'est quelle assiette? C'est quoi abalo? Abalo. On dit non, c'est abalo. Donc, quand le scientifique découvre, il ne tient pas compte des réalités du milieu. Mais il essaye d'étiqueter selon la compréhension occidentale. Comme par exemple, Ramsès II est tiré de Husser, Ramessou II. Ils ont dit Ramsès II. Donc Ramsès II, en fait, ils veulent parler de Ramessou, mais ils ont pris Ramsès II pour que ce soit plus facile à enseigner à l'école, à mieux prononcer. Mais nous qui prenons les noms de nos ancêtres, les Égyptiens, nous devrions revoir la véritable prononciation si nous voulons vraiment impacter la jeunesse qui est vraiment émergente, la jeunesse qui est en train de se réveiller sur le contexte africain. Donc Ramessou II, au fait, c'est vraiment la véritable prononciation de Ramsès II. Donc si on continue d'utiliser Ramsès II, et aujourd'hui, un jeune atteint un niveau d'éducation à l'université, pose la question, mais moi j'ai toujours appris Ramsès II, d'où vient Ramessou? Donc le mieux, on s'habitue avec Ramessou II, avant que l'élève à l'école ne demande c'est quoi Ramsès II. C'est comme le revers de nos ancêtres vers Jésus. Moi, mes enfants savent pas ce qu'on appelle Jésus. Ils ne connaissent pas Mahomet. Peut-être ils vont dire, quand ça va arriver, ils vont poser la question, c'est qui, c'est quoi? Mais leurs ancêtres, ils connaissent très bien. Donc c'est ce que nous devrions faire. On doit renverser la tendance, de sorte que nous puissions donner une éducation qui permet à la jeunesse de savoir que l'Afrique est un continent archétypal, un continent tellement original que
tout a commencé. Quand on dit tout a commencé, ça veut dire la science, les mathématiques, les découvertes, tout. Le pharaon Imhotep est à l'origine des mathématiques, de la médecine. Imhotep. On a tellement coupé que on dit mathématiques, on dit maths, mais pour éviter mathématiques. Donc on a beaucoup de choses à enseigner à la jeunesse. J'ai une question qui me sort de vos propos, mais j'ai envie de vous demander comment vous avez passé votre semaine. D'abord, j'ai passé une semaine extraordinaire que nos amis, surtout ceux qui sont en direct, les internautes, nous excusent du fait qu'on a commencé sans présenter les vœux. En fait, en Afrique, on ne présente pas les vœux. Je voulais revenir sur ce contexte. En Afrique, les vœux, c'est selon nos traditions. Par exemple, chez moi, c'est en septembre. Et voilà, je crois que c'est juillet. Donc c'est différent de chaque culture. Quand on se retrouve, ça se quand on se souhaite les vœux parce que c'est le moment de faire des cérémonies, l'exorcisme, des invocations, en disant tu es ceci, deviens ceci, améliore-toi pour devenir ceci. C'est comme l'année 2018. Quand nous étions allés pour les fêtes des Ignam, d'habitude, on fait des petits sacrifices à gauche, à droite. Moi, j'étais avec ma famille et on a retrouvé aussi certains de nos amis. On a grandi ensemble. Lui, il était en France. Il est revenu avec ses enfants. On discutait. Il a dit, mais toi, tu as sacrifié quoi aux ancêtres? Que non, bon, c'est juste une pintade blanche. Et puis, il dit non. Au moins, il faut un bélier. Il dit, bon, moi, j'ai utilisé le bélier en disant que je veux que l'année prochaine, j'atterrisse dans mon village avec un hélicoptère. Il a commencé à rire que non, c'est toi aussi. C'est vrai que c'est comme l'utopie, mais ce n'est pas l'utopie. L'esprit est capable de vous accorder ce que vous avez cru. L'année suivante, moi j'étais en avion pour Tchad, Côte d'Ivoire, Sénégal. C'est là qu'il a dit, mais vraiment toi tu es bizarre. Il dit, non, je ne suis pas bizarre. Mon esprit avait déjà conçu ça. Et donc je l'ai matérialisé à travers une imagination occulte. Donc ce n'est pas un problème. Quand vous y allez pour Evala, faites des ignames. Les rituels saisonniers de nos coutumes, c'est le moment de dire des choses qui dépassent l'entendement. Même quand un sorcier est à côté, il a même peur de t'essayer parce que je ne sais pas ce qu'il attend. Donc l'Africain, on se souhaite les vœux que des périodes. Toute l'Afrique ne fête pas comme ça. C'est le colon qui a fait qu'aujourd'hui nous fêtons tous des dates déjà cartographiées. Donc nous avons du travail. Maître, vous avez dit que, je vous prends sur vos mots, vous venez de dire que vos enfants ne connaissent pas celui-là qu'on appelle Jésus ni Mahomet. Mais nous avons l'impression que cela fait partie de nos enseignements à l'école, puisque vos enfants aussi sont des élèves. Oui, ils sont des élèves. Le problème est que, je prends un exemple. Regarde mon petit, le Benjamin, Osiris, il a 2 ans. Si c'est que on allait l'amener, je vais communiquer avec lui, vous allez voir. Il connaît déjà tous nos ancêtres. Quand il fait ses prières, il n'y a que les Amon-Ra, les Isis, les Imhotep, les Horus. Donc, quand il va commencer à aller à l'école, c'est là-bas qu'il va voir, on va parler de Jésus. C'est en ce moment, mais ce que je vous dis même, j'ai filmé une vidéo que j'ai envoyée sur les réseaux sociaux. Ma fille, qui est maintenant au CM2, quand elle était au CP2, elle a posé la question, c'est quoi Jésus? On parlait de Dieu, il a dit non, que Dieu est dans le cœur. Donc le jour-là, on m'avait invité, j'étais allé, il dit non. Elle a raison, c'est ce que je l'ai appris. C'est ce que je l'ai appris. Donc je crois que c'est quand l'enfant n'a pas encore l'âge d'aller à l'école, que l'enfant doit assimiler certaines choses avant d'aller à l'école. Ok, nous avons tellement quitté le cadre. Nous avons quitté le cadre. Le temps, il faut le dire, court après nous. Et dites-nous, puisque c'est vous qui êtes à la tête de ce choix du thème, pourquoi vous vous êtes basé sur ce thème-là? Oui, si j'ai pris ce thème, d'abord pour plusieurs raisons. Du fait que depuis qu'on est né, on a toujours fêté, on nomme ça bonne année. Moi, je me posais beaucoup de questions. Hein. Ça fait que même je faisais une école missionnaire. Des fois, je trouve qu'aller à l'école, ça n'a pas de sens. Des fois, on venait me chercher dans la montagne derrière notre cours primaire à Bangéli. Donc, j'avais vraiment des problèmes de réflexion sur le pourquoi je vais à l'école. Noël, bonne année. Je me suis dit, par rapport à ça, à ce que je vis,
Quelle est la différence? C'est après que je me suis rendu compte que quand je suis sale, je me gratte. Quand je me douche, je ne me gratte plus. Donc ça veut dire, quand je suis propre, je n'ai plus besoin de me gratter. Mais quand je suis sale, je dois toujours me gratter. Donc ça fait que un scientifique observe les faits. Vous voyez? Mais un spirituel, lui regarde le comportement le plus caché. Pour ne pas dire le comportement astral. Pour faire des révélations sur les émotions ou l'attitude qui est prévue dans les jours à venir. Alors qu'un scientifique est basé sur des faits. Ça veut dire la prédiction est un fait scientifique. Quand je vais commencer à rentrer dans le vif du sujet, sachez que la prédiction est un fait scientifique. Ça veut dire ce que moi je prédis, quelqu'un d'autre peut le prédire s'il sait observer comme je l'ai observé. Mais les révélations, c'est dans un contexte plus sensible. C'est comme utiliser le troisième œil pour analyser l'aura de quelqu'un. Alors qu'un scientifique va plutôt utiliser le comportement, l'attitude. Donc, la différence est que la prédiction est un fait scientifique. Les révélations, c'est un fait occulte, mais plus sensible. Voilà. Et c'est vrai, nous sommes des profanes par rapport à... Pour repartir avec des termes tellement terre à terre pour juste faire comprendre aux téléspectateurs qui ne sont pas tellement habitués à cette langue de Molière, pour nous faire juste comprendre. Est-ce que vous pouvez utiliser des mots terre à terre pour nous faire comprendre? Oui, plus terre à terre, je dirais tout simplement, d'abord, avant la colonisation, on a envoyé quelqu'un observer les Africains. C'est pour prévoir, prédire comment, qu'est-ce qu'on doit amener pour les coloniser. Avec quoi? Rappelez-vous ce qu'on nous a appris dans le commerce triangulaire. Miroir, armes, sucre, des trucs que apparemment nous n'en avons pas. Il y avait d'une autre manière, mais ce qui est un peu mystérieux. C'est pour prévoir la manière dont quelle stratégie il faut utiliser pour dominer telle personne. C'est la prédiction. C'est comme observer une famille, voir comment elle vit, pour pouvoir faire un don. Alors que pour amener quelque chose d'imaginaire, il faut d'abord reconnaître que le peuple là, est-ce qu'il connaît Dieu? Et rappelez-vous, eux-mêmes confirment, nous connaissions bien Dieu. Donc dans le contexte plus terre à terre, Dieu dans ma langue n'est pas Dieu dans ta langue. C'est ce qui faisait notre force. Ils ont fait un effort pour nous amener un seul dé. Et maintenant on se retrouve tous dans un seul dé. Donc c'est un peu spirituel. Et c'est un peu... ça nous oblige à être ensemble. Donc les révélations restent dans le contexte un peu spirituel. C'est comme quelqu'un qui va aller voir un homme spirituel, un marabout, un imam, pour qu'on l'aide à comprendre certaines choses qu'il ne comprend pas. Ça, c'est du domaine des révélations. On peut faire des révélations sur votre vie. Alors que du domaine de la prédiction, il s'agit d'observer stratégiquement quelqu'un ou quelque chose, ou une communauté, pour mieux l'appréhender. Voilà. L'année nouvelle a commencé depuis un temps. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous qui sommes tellement profanes, ce qu'elle nous réserve en termes personnels? En termes personnels, 2023, d'abord il faut savoir que d'une façon spirituelle, 2023 est lié à 7. Parce que dans la numérologie, quand on dit numérologie, on parle de la taille de quelque chose, la forme de quelque chose. Par exemple, la numérologie de base de la table, c'est qu'elle est circulaire. Donc pour mieux comprendre la dimension, tout, il faut essayer de chercher le centre, plier tout ça là. Donc la numérologie, c'est-à-dire la dimension de 2023, est liée à 7 parce que on doit faire 2 plus 0, plus 2, plus 3, et plus 2, on va trouver 7 à la fin. Ce qui fait que, comme ça donne 7, ça nous rappelle que 7, c'est le trident royal,
qui englobe la divinité de toutes les religions, de toutes les races. Et au même moment, nous sommes enfermés dans un cocon où seuls ceux qui ont compris certaines choses peuvent sortir de 2023. C'est-à-dire, pour être un bon dirigeant, pour que on ne vous remplace pas d'une façon extraordinaire, maîtrisez le 7. Un bon entrepreneur, maîtrisez le 7. Un bon chef de famille, maîtrisez le 7. Je vais dire que les analogies de 7, quoi. Ce qui veut dire, on peut rentrer dans la numérologie. Les gens vont aller faire des recherches. Donc, 7 englobe 2023 et nous oblige à avoir des sensations. Je dis nous oblige, hein, parce que pour ne pas être dans les sensations de 2023, je sors du cadre parce que je connais mes énergies, je les maîtrise. Les énergies de Saturne, moi, ne m'influencent pas. Parce que je me suis réveillé autrement, j'ai médité autrement, j'ai fait la prière autrement. Donc ça fait que les vibrations de Saturne ne peuvent pas m'influencer. Ils sont hors du cadre de Saturne. C'est comme ça quotidiennement. Alors, un Africain, un jeune entrepreneur, quel que soit ce que la personne est, doit savoir que 2023 est dans la fourchette de 7. Et donc, toute personne qui ne veut pas recevoir des envoûtements facilement, qui ne veut pas échouer, ou les entreprises qui échouent, bon, disons un projet que je fais, ça échoue. On me donne de l'argent pour faire quelque chose, ça échoue. Sachez que 2023, vous allez échouer beaucoup si vous n'avez pas compris qu'il faut jeûner d'une façon obligatoire, une fois par semaine. Ça veut dire, c'est 6 semaines que vous libérez vos énergies au cas où quelqu'un veut les capter. Alors que la loi dit, quiconque veut avoir des résultats occultes doit faire un travail linéaire sur 7 jours. Parce que je suis forcément né sur une journée des 7 jours. Donc on va me capturer. C'est des secrets initiatiques que je vous révèle comme ça. Parce que nous sommes arrivés à un stade où on doit faire des révélations pour que certaines personnes, tout le monde ou certaines personnes se réveillent. C'est ce qui se passe sur le plan occulte. Que ce soit la magie positive ou négative, sachez qu'on fait des rituels lundi jusqu'à dimanche. Parce que forcément, celui que je vais capturer là, je vais influencer là, il est forcément né dans une des journées. C'est pourquoi on dit, si vous voulez être bien protégé, en dehors de ce que vous avez comme protection, jeûnez d'une façon obligatoire une fois par semaine. Ce qui veut dire, il faut que la personne sache au juste, non seulement quel jour vous êtes né, mais quel jour vous jeûnez. C'est pourquoi on dit le jeûne normalement c'est secret. C'est entre vous et votre Dieu. Donc, 2023 est hautement occulte. 2023 est hautement très spirituel. Ou à la fois même extraordinaire à cause de cette planète qu'on peut voir facilement sans faire des efforts. Donc, il y a beaucoup de choses dans 2023 qu'on va bénéficier. Tout ce que vous avez dit, nous qui sommes, comme je l'ai dit toujours, profanes, franchement, c'est nouveau pour nous. C'est carrément nouveau pour nous. Est-ce que vous voulez dire qu'on doit changer notre manière de vivre vis-à-vis de celle de 2022? Je crois que c'est obligatoire si nous voulons nous adapter à ce calendrier grégorien. Parce qu'en réalité, je vous ai déjà dit, moi j'ai fêté ma nouvelle année en tant qu'initié, en tant que Makeru, le 31 octobre. Nous, notre bonne année, c'est 31 octobre. Parce que nous, on s'aligne sur d'autres vibrations, d'autres dimensions. Mais le calendrier grégorien, comme je l'ai dit, depuis qu'on est né, nos parents sont dedans, on est dedans. Donc, finalement, c'est un calendrier que nous avons compris et que maintenant nous maîtrisons. Et mais on essaie d'expliquer pour que les gens puissent vraiment mieux avancer avec ce calendrier. Permettez que je me focalise sur ce calendrier grégorien que nous tous nous avons adopté. Quand je me base sur les noms des mois, janvier, février, qui n'ont rien à voir. Quand je prends par exemple mars, avril, je tombe sur octobre. À l'école, on m'a appris octet, c'est 8. Oui. Novembre, non, 9. Décembre, 10. Mais quand je passe chiffrement, je me rends compte que octobre, quand je compte, c'est 10e mois. Pourtant, octet, c'est 8. Qu'est-ce que l'on peut comprendre? Est-ce que c'est des secrets qui sont cachés ou c'est juste c'est tombé sur... D'abord, ce n'est pas un hasard.
Ce n'est pas des calculs pris comme ça, non. Ça a été bien calculé pour que l'Africain surtout comprenne ce qu'ils veulent qu'on comprenne. Mais ce qu'on doit savoir, on ne nous dit pas. Les 12 mois de l'année, en réalité, c'est un calendrier qui dépasse l'entendement au niveau occulte. Donc pour maîtriser ces 12 mois de l'année, pour sortir hors de ce contexte d'influence secrète occulte, il faut d'abord comprendre les jours qu'on nous a aussi fabriqués. Alors que dans nos langues, lundi a son nom, mardi a son nom, lama, j'ai oublié les termes là. Vous voyez que le français nous a tellement emballé. Donc on a lundi, mardi dans nos langues. Donc c'est pour dire que quand vous prenez par exemple, pour maîtriser terre à terre avant d'aller même vers les mois, il y a les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi. Lundi, Dieu de la lune. Mardi, Mars dit, Dieu de Mars. C'est pourquoi toutes les personnes qui sont nées en mars ou mardi ne sont pas mous. Ce ne sont pas des gens qui sont mous. C'est des gens qui sont soit dans l'armée, soit dans les choses dures, soit des personnes de colère. Et quand ces personnes ne se maîtrisent pas, elles vont toujours être dans l'alcool, dans de grosses cigarettes. Donc tout est lié à des vibrations. C'est pourquoi on dit, quand on finit d'apprendre ces vibrations, on rentre sur les janvier, février, mars, avril. Et après ça maintenant, revoir ce que nos ancêtres avaient déjà prévu. Ainsi vous revenez à l'original pour savoir que, qu'on le veuille ou pas, pour ne pas être influencé sans comprendre, nous sommes obligés de retourner à l'original, c'est-à-dire nos propres termes. Nos propres termes. Oui. Maï. Lago Soko, Lago Karkara, tout brillant, c'est comment? Y'a quoi? Maï, regarde, je viens de voir Rally sur Facebook. Elle est partie aux États-Unis, regarde. Quoi? Elle est partie aux États-Unis. États-Unis? Oui, regarde. Rally. Donc elle est partie aux États-Unis comme ça. Tu fais trop de papato. C'est ici au Socodé. Attends, c'est à Socodé ça? Oui, si. Attends, il y a un lieu plus luxueux, plus joli, ici à Socodé comme ça. Toi, tu ne sais pas. C'est Hôtel La Mirelle. Hein? Oui. Hôtel La Mirelle? Oui. Ici à Socodé? Oui. Attends, tu es sûr? On ne dit pas si, on dit sûr. Tu es sûr? Attends, c'est qui ici, c'est vrai? On y va. Pour passer ce jour au Togo, Socodé vous réserve un hôtel calme, luxueux et clean. Hôtel La Mirelle. Hôtel La Mirelle est un hôtel doté de confort incomparable. À l'hôtel La Mirelle, vous aurez accès aux salles VIP, à la salle de réunion, au restaurant, avec des cuisiniers professionnels prêts à vous offrir des plats de privilèges. Sans oublier ce grand jardin doté d'une piscine. Avec leur beau sourire, les personnels de l'hôtel La Mirelle vous réservent un accueil de peace and love. L'hôtel La Mirelle se situe à Pangalam, en face du lycée Pangalam, à quelques mètres de la nationale numéro 1. À votre droite, en allant vers le nord, et à votre gauche, en revenant vers le sud. Voilà, c'est ici, l'hôtel La Mirelle. Ah, Tu vas où? attends, quel miracle de l'hôtel. Dehors, c'est à Socodé. Mais dedans, voilà, c'est aux États-Unis. Hôtel La Mirelle. La Mirelle. Répète. Pour toute information, contactez le plus 228 99 58 69 68 ou joignez-nous à l'adresse email lamirellesocodé@gmail.com. À l'hôtel La Mirelle, le bon séjour est garanti. Oh, l'hôtel La Mirelle. Maître, rebonjour. Oui. Et l'autre fois, je m'amusais sur les réseaux sociaux. J'étais allé directement sur le TikTok. J'ai vu un jeune
africain, bien entendu, qui s'est retrouvé en Allemagne et qui est allé avec sa caméra, avec son portable, bien entendu, filmer, entre guillemets, le mur de Berlin. C'est vrai, on nous a enseigné cela à l'école. Et à le voir, il se vantait. Je me suis aussi amusé à lui demander, j'aurais plutôt aimé qu'il pleure parce que je ne vois pas ce que le cours là m'a servi. Est-ce que ce ne serait pas bien de valoriser, parce que quand vous le faites, quand il est là-bas, il le fait, il est en train de mettre l'image de l'Occident aux yeux de tout le monde. Oui. Pourquoi ne pas faire ça ne pas faire ça plutôt sur une image? Parce que là-bas, ça fait partie de leur culture. Pourquoi faire ça? Pourquoi ne pas plutôt utiliser un objet ou une nature africaine pour valoriser? Est-ce que vous ne voyez pas que nous sommes en train plutôt, ou du moins on nous apprend plutôt ce qu'on veut qu'on sache que ce qu'on doit savoir? J'ai souvent l'habitude de dire cela. C'est un contexte stratégique de la TIC, appelé politique. Tout ce qui existe actuellement, en ce 21e siècle, est du TIC de la politique. C'est-à-dire des stratégies pour amener les gens à ne connaître que ce qu'on a déjà prévu pour eux. Eux n'ont revisité l'histoire. Si vous voulez être épanoui, vous voulez réussir vraiment votre vie, vous devez faire des recherches encore un peu plus approfondies parce que aujourd'hui, tout ce que nous regardons, tout ce que nous faisons est illusoire. La vérité est toujours classifiée. Imaginez, nous, en 2005, nous avons fait un concours de sorcellerie de télépathie où nous avons découvert que ce qui a tué vraiment le président John Kennedy n'était pas ce qu'on dit officiellement. Heureusement, notre mentor de l'époque, que je vais citer ici, maître de la fête du soleil, était témoin de ce concours de sorcellerie. Aujourd'hui, il nous a encore valorisé parce que récemment, on a déclassifié les dossiers de John Kennedy. À l'époque, c'est Donald Trump qui voulait révéler ça et ça n'a pas marché, il est parti. Mais actuellement, on a déclassifié ça. Même il y a une chaîne sur Canal qui a montré les vraies raisons de l'assassinat de John Kennedy. Donc c'était un secret d'État. Même les Américains ont une éducation qui n'est pas réelle. Mais aujourd'hui, on décide qu'il est temps de déclassifier tel dossier. C'est pour vous dire qu'une nation ne se bâtit pas sur les émotions. Non. Celui qui dirige doit être stratège avec ses dirigeants pour choisir ce qu'on doit enseigner. Donc ce qui veut dire actuellement, là, on est foutu parce que l'enseignement qu'on reçoit, ça vient toujours de la France. Nos présidents devaient s'asseoir et choisir ce qu'on devait nous éduquer. Mais malheureusement, ils n'ont pas compris cette stratégie et l'Afrique veut monter, on redescend, on veut monter, on redescend, jusqu'à ce qu'on enseigne la réalité. Ce qui veut dire, si vous êtes élève, ce qu'on vous enseigne là, allez-y faire des recherches pour approfondir. Parlons du mur de Berlin. Beaucoup disent que le mur de Berlin qui s'est effondré en 89, ça a été, politiquement on a expliqué. Mais du point de vue occulte, je vais vous dire une chose. Il y a un occultiste anglais qu'on appelle Roderick Borges. C'est quelqu'un qui peut faire apparaître facilement des démons, des diables dans son temple. Il voulait enfermer l'ange de la mort pour faire ramener son fils qui était mort lors de la Première Guerre mondiale. Et par méga, il a plutôt enfermé Morpheus. Morpheus, c'est un dieu honorique, c'est-à-dire un dieu des rêves. Quand il l'a enfermé, alors que lui, il dominait sur les rêves des êtres humains, de sorte qu'on puisse rêver et avancer naturellement. Quand cet esprit, cette divinité a été enfermée sous le sous-sol de Roderick Borges, il y a eu beaucoup de catastrophes dans le monde entier. Et ça a déréglé le cerveau de Hitler et de beaucoup de personnes à travers le monde. C'est quand cette divinité a brisé l'enchantement, puisque Roderick Borges était mort depuis, son fils même qui a repris, ça c'est au niveau occulte, je vous parle comme ça. Mais en faisant des recherches approfondies, même allez-y taper même Roderick Borges, vous allez voir.
Vous allez voir les informations qui vont vous étonner, comme vous n'avez pas montré à l'école. Mais au niveau occulte, nous on a, parce qu'on maîtrise bien, on a reçu ces enseignements. C'est ce qui a fait que le monde était perdu. Et en 89, dès que le génie est sorti du piège, le mur est tombé. Le mur est tombé. Donc il y a beaucoup de choses classifiées, qu'on n'a pas encore déclassifiées. Donc notre réalité, on doit la revoir. Maître, j'ai envie de vous demander quel est l'intérêt de cacher une vérité. Ah, ça vous allez dans une dimension un peu plus subtile. Hein? Parce que si je veux essayer de décortiquer ça bien, je vais rentrer dans une dimension où je ne suis pas autorisé à parler. Ok, utilisez les termes terre à terre fait. Pour prendre terre à terre, Oui. je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Ce que je vais vous dire là, j'ai déjà filmé, il y a ça sur ma chaîne YouTube. Mon fils m'a demandé, mon fils c'est Merlin, pas l'autre, mais il était au CP2, que papa, les grands chis, excusez le terme, hein, il parle des toilettes, Ok. que les grands chis, Oui. il dit mais bien sûr on chie, que pourquoi il ne m'a jamais vu chier. Il dit ah bon, parce que moi je fais plus attention. Et c'est pas que je me cache, hein, mais je ne peux pas chier devant les gens parce que je suis un peu plus grand que toi. C'est la raison là que je l'ai donnée. Mais nous connaissons, vous et moi, la vraie raison. Je ne peux pas laisser mon, excusez le terme, hein, mon pénis comme ça, à l'air libre, comme un enfant qui court, qui demande 100 francs quand papa sort. Donc vous comprenez que c'est le niveau de conscience de l'individu qui permet à l'individu de réussir sa vie. Le niveau de conscience. La conscience, c'est quoi? C'est que l'enfant devait savoir que moi, je suis encore plus habillé chaque jour. Même lui, des fois, il est nu. Mais il n'a pas eu cette conscience-là. C'est de la même manière, quand votre papa décide, mais vous devez normalement accepter, parce que il a une conscience, on peut le souhaiter, plus élevée. Mais les gens ne veulent pas essayer de comprendre. C'est pour dire que la vérité, c'est vrai que les demi-vérités ne sont pas bien bonnes à dire, alors que la politique aime les demi-vérités. Alors que quelqu'un qui veut vraiment la vérité, elle est quand même relative, hein, et subjective d'ailleurs, parce que votre éducation n'est pas la même que la mienne. Alors que moi, mon éducation, elle est plus morale et spirituelle, plutôt que diplomate. Donc vous comprenez que la vérité, si je peux même la table, elle n'est pas ronde. Si on tient la vérité, la table, elle n'est pas ronde. Donc je crois que la vérité, elle dépend de votre niveau de conscience. Est-ce que le monde est bâti sur le mensonge? Parce que, à comprendre, nous avons l'impression de ne rien comprendre du tout. On se réveille quand le soleil se lève et on se couche quand il va se coucher. Est-ce que, enfin, d'une manière globale, est-ce qu'on est, on est dans un monde rempli rien que de mensonges? Monsieur Jacques, sachez que tout ce qui vous entoure n'est pas réel. Donc je confirme, tout est mensonge. Tout ce que vous voyez, c'est mensonge. L'habillement là, c'est un mensonge. La vérité, je suis venu nu. Je partirai nu. Sans bague, sans collier, ni mes millions. C'est ça la vérité. C'est pourquoi quelqu'un qui trouve du temps, écoutez bien ce que je vais vous dire, quelqu'un qui trouve du temps au réveil, plus pour son esprit que ses relations, va toujours réussir sa vie. Là, on est dans la vérité. Moi, je ne peux pas faire une seule journée sans aller là où il n'y a que le bruit des oiseaux, des clapotis de l'eau et du vent. Il me faut forcément ça pour qu'il soit dans mon assiette. Ce n'est pas le cas pour un docteur, pour un militaire, pour un enseignant. Mais ça ne veut pas dire que l'enseignant, le docteur, le militaire n'a pas une seule seconde pour lui. Il y a des maqueros qui disent que, de nos disciples, que non, moi je suis enseignant, je n'ai pas le temps pour méditer. Ah, tu manges ou pas? Tu dors ou pas? Vous allez aux toilettes ou pas? Mais ça, c'est des moments de prière. En fait, la prière, ce n'est pas forcément se mettre à crier ou bien maîtriser la Bible, maîtriser le Coran. Ce n'est pas la prière. La véritable prière, avant de m'asseoir autour d'une table ronde dans le plan physique, je dois pouvoir comprendre l'analogie de ce qui est rond. Et m'asseoir en disant, oh Seigneur, que cette table-là m'apporte vraiment des choses circulaires. Par exemple, ici, ce qui veut dire
En fait, quand une table est ronde du point de vue physique, c'est que entre vous et moi, on ne se dépasse pas. Ça s'appelle un cercle. C'est comme des confréries. Ça s'appelle un cercle. Dans un cercle, vous êtes égaux à cause des rituels qui vous correspondent. Mais un carré veut dire on est différent. Un triangle, on est différent. Pentagone, on est différent. Pentacle, on est différent. Mais un cercle d'une confrérie, vous êtes les mêmes. Donc pour dire que le monde est bâti sur rien que mensonge. Quand vous retournez dans la vérité, vous réveillez qui vous êtes réellement. Voilà. Et je disais à un de mes copains, ceci, le créateur l'a appelé portable. Mon enfant naît, je lui apprends que ça là, on appelle ça caillou. Et son subconscient le retient. Une fois nous sommes ensemble, je lui dis, rentre dans la chambre et apporte-moi le caillou. Quand il rentre, il ne va pas se poser la question. Il se dit en même temps que c'est de ceci que je veux parler. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas la vraie vérité. Je vous disais au début, en fait la vérité, elle est relative. Elle est même subjective. Parce que quand vous venez, moi, dans ma maison, pour mes enfants, je crois qu'un jour nous allons amener les internautes chez moi, ce qu'on appelle le réveil, ce qu'on appelle la journée, ce qu'on appelle vivre. Vous voyez, mon fils qui parle difficilement, il n'a que 2 ans. Quand je vais pour me doucher, il court, papa, le sel. Quand il m'arrive d'oublier. Parce que nous avons une assiette où, bon, nous avons le sel des mutants. Quand on veut se doucher, matin, midi, soir, on puise. Il court et il m'amène, je puise. Des fois, j'oublie, c'est lui qui me rappelle. Imaginez un tel enfant. C'est pas à l'école ou à l'église qu'on va l'apprendre que le sel est important. C'est de la même manière les valeurs que nous développons. Donc pour dire que tout dépend de la base. Et nous devions essayer de cerner les choses au niveau rapidement, dans la famille. Pour bien diriger une entreprise, pour bien diriger un pays, c'est dans la famille. Si vous ne maîtrisez rien au niveau de la famille, vous ne maîtriserez rien au niveau de la société. En tout cas, nous espérons que nos internautes, téléspectateurs, ont bien pris note. Si on veut que notre progéniture grandisse comme nous le voulons, il faut que ça se fasse chez nous, pas au dehors. Maître, nous sommes dans une nouvelle année. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cette nouvelle année 2023 réserve en termes nationaux ici au Togo? Oui, merci beaucoup pour cette question. D'abord, quand je prends 2023, ça c'est... Je rentre dans la dimension de la prédiction. Oui. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'une prédiction. Dans la dimension de la prédiction, puisque c'est un fait scientifique, quand je prends 2023, je trouve 7. Je vois que chaque 7 ans, il y a quelque chose d'impactant dans la vie des Togolais. Je n'ai pas le temps pour vous citer depuis le nouveau président jusqu'à l'actuel. Mais revisiter l'histoire. Tous les 7 ans, il y a quelque chose de stratégique qui se passe. Ça me permet de voir la manière dont réfléchissent les dirigeants. Et c'est par rapport à ça que je vais vous donner des prédictions avant les révélations. Donc, en termes de prédictions, sachez que cette année 2023, il y aura beaucoup d'erreurs au niveau du gouvernement. Ça veut dire, rappelez-vous d'une chose, nos ancêtres ont dit, un serpent qu'on a vu n'est pas censé mordre. Et quand ce serpent vous mord, on appelle ça kaoulassé. Et kaoulassé veut dire, c'est comme une malédiction acceptée ou une malédiction attirée par vous-même. Je sais et j'ai laissé que ça m'a pris. C'est comme un idiot qui prend ses pieds pour mesurer la profondeur de l'eau. Ça ne se fait pas. Cherchez un bâton pour voir la profondeur. Si c'est avec les pieds, hop, vous descendez. Donc pour dire que, sachez qu'il y aura beaucoup d'erreurs. Ça veut dire, j'ai déjà observé tout le gouvernement. Même les futurs ministres. Moi j'ai tout prévu au niveau prédiction. Donc ce qui veut dire, quand celui qui est au sommet, le président, remarque des erreurs, il doit pouvoir leur donner un autre cahier de charge pour améliorer leur performance. Comme par exemple le développement personnel. Dans des pays
il y a des conseillers, il y a des postes qui sont difficiles à comprendre. On doit créer de nouveaux postes. Un ministère qui n'existe pas, on doit créer ça. Imaginez, il y a un ministre, son rôle, quand il fait jour, c'est d'observer les autres ministères. Et il vous oblige à travailler. C'est ce qu'il veut dire par là. Au niveau de la santé, il y aura beaucoup d'améliorations quand même. Mais il y aura aussi beaucoup de cancers par rapport à notre alimentation. Par rapport à la manière que nous réfléchissons en tant que religieux. Ça va faire que beaucoup vont mourir quand même parce que au lieu d'aller se faire traiter à l'hôpital, on préfère être en train de prier sur un cerveau, alors que ce qui est dans la tête est médecine. C'est-à-dire, je vais dire, est un peu plus physique. Au niveau de la sécurité, il y aura aussi des erreurs de tir. Ce n'est pas que celui qui a tiré voulait tirer, c'est une erreur. Au niveau des choses, comment l'appelle-t-on? Au niveau du territoire, il va y avoir des gens qui vont vouloir essayer de sortir du Togo, aller chercher plus de systèmes occultes parce que c'est comme le Togo dort. Dans la prédiction, on dit c'est comme, mais dans la réalité, le Togo dort réellement au niveau spirituel. Parce que aujourd'hui, il n'y a même pas ce qu'on appelle journée nationale du culte des ancêtres. Mais il y a des journées concernant la Bible et le Coran. Donc voilà pourquoi on dort. Imaginez le Bénin. Le président Talon a eu le courage, au Conseil des Nations à l'ONU, de parler facilement du vaudou. Il est temps qu'on ait ce courage. Parce que ça valorise nos ancêtres. Ils vont se retourner dans leur tombe. Donc je crois que, d'une façon générale, dans la prédiction, des choses qui vont se passer pouvaient être évitées. Si les gens s'amélioraient. Il ne faut pas s'asseoir et dire, c'est ce qu'on a toujours fait. C'est ce qu'on a toujours fait. Non. Rappelez-vous que le mot capable, c'est une compétence qu'on est censé avoir. Et non laisser les gens être endormis. Être endormis par des choses obligatoires. Des choses qui sont dans les services qu'on pouvait améliorer. Donc je crois que au niveau prédiction, c'est ce qu'on peut remarquer au niveau général. Maintenant au niveau culturel. Au niveau culturel, il y aura beaucoup de financement au niveau du Fonds d'aide à la culture. Il y aura beaucoup de stratégies cette année. Mais il y aura trop de détournements parce que cette est liée au système occulte. Ceux qui dirigent les centres culturels doivent être encore plus proches de leurs ancêtres. Sinon, ils vont dérailler. Ils vont trop se concentrer sur l'argent et les relations d'argent. Ce qui va faire que les ancêtres vont les obliger à avoir certaines mentalités contraires à ce que l'argent voudrait. Donc, au niveau culturel, vous allez voir cette année, les gens vont se battre officiellement autour de l'argent au moment de financement de fac. Écrivez ça. Maintenant, au niveau de la culture, surtout le coton va souffrir cette année. Le maïs sera bien. Le mil bien. L'igname, non. Parce que, rappelez-vous, ceux qui nourrissent le Togo, c'est ceux qui ne savent pas lire. Tous ceux qui sont concentrés à Lomé, ces diplomates-là, ne cultivent pas. La grande partie des nourritures viennent du nord. Surtout Bassar, Lignam, et puis dans les autres. Donc ça veut dire qu'il y aura certaines vibrations scientifiquement calculables parce que la manière de se nourrir n'est pas conforme à notre véritable nature. Donc il ne faut pas dépasser les bornes. Il ne faut pas essayer, par exemple l'année là, toutes les entreprises qui vont beaucoup financer pour récolter l'igname, fabriquer des biscuits, seront comme Elon Musk. Autrement dit, il y aura beaucoup de rendement. Mais si c'est le contraire qui se passe, comme par exemple, toujours manger ce qui est conservé, tout ce qui est conservé, là je parle des cancers dont je parlais au début. Donc au niveau de la culture, seul le coton va souffrir beaucoup, pas tellement. Ce qui veut dire, on devait maîtriser ça, comme je vous dis, on devait maîtriser ça. Revoir les arrojas, bon je ne maîtrise pas leurs produits, mais revoir le système de culture pour mieux améliorer le coton au niveau national. Bon, je sais pas si sinon, la réussite est à 95%. Voilà. Maintenant, au niveau de l'Afrique, du continent, le vieux continent. Au niveau de l'Afrique, je voulais d'abord revenir encore au Togo pour en finir avec les révélations. Parce que j'ai parlé des prédictions, oui, prédictions, qui est un fait scientifique. Maintenant, au niveau des révélations, c'est une année très magnifique d'ailleurs.
une année où, que vous soyez musulman ou chrétien, vous allez voir la réalité de ce qu'on vous a caché il y a longtemps. Donc c'est une année où faites confiance à votre instinct à 99,99%. Si vous rêvez que ceci va se passer, soyez carrément paranoïa. Dites-vous que ça va se passer. Parce que c'est une année des rêves prémonitoires. Donc faites confiance à votre instinct, à votre esprit, à ce que vous sentez. Il y a aussi au niveau des sortilèges. Tous les pères de famille, tous les chefs d'entreprise, les dirigeants, les présidents, vous avez un poste de responsabilité. Sachez que vous n'êtes pas autorisé à finir votre semaine sans être en jeûne. Sinon vous serez influencé tellement par vos subalternes. Parce que c'est une année hautement occulte, comme je disais au début, très occulte. Et c'est une année où vous allez voir beaucoup de personnalités tellement anciennes vont rejoindre l'astral. Il y a aussi certains présidents, je Togo plutôt, il y a aussi le président qui normalement doit améliorer sa communication avec les ancêtres. Il doit faire une libation une fois par semaine à la présidence. Une fois par semaine avec une calebasse. Ça permet d'être en alerte sur ce qui est hautement caché. Vous savez, il y a beaucoup de confréries au Togo. Il y a beaucoup de systèmes occultes. Mais la seule bonne manière pour voir ce qu'on fait secrètement, c'est d'être en harmonie avec les ancêtres. C'est comme ça qu'on peut diriger un pays, ou son entreprise, ou sa famille. Mais si vous voulez faire confiance à ce que moi je vais vous donner dans un document, ou bien ce qu'un chrétien ou un musulman, ou bien un marabout ou un spirituel va vous donner, vous allez toujours échouer. Parce que seule la terre donne l'autorisation aux autres éléments de fonctionner. C'est la terre qui rejaillit l'eau, faire pousser les fleurs, les nourritures, tout. Donc faire une libation au sol, c'est un acte sacré de cette déesse sacrée de la terre pour indiquer que nos ancêtres ont compris que tout ce qui est sous sol dure plus longtemps. C'est comme les momies. Sinon, vous pouvez nous montrer la momie de Jésus, c'était une réalité, ou de Mahomet. Mais nous, on a tout fait pour montrer depuis des milliards d'années qu'on existe. Ça montre que passer par la terre, c'est divin. Passer par le ciel, c'est démoniaque. C'est comme le de monter les escaliers, vous commencez par le premier escalier, vous le commencez par le dernier. C'est un peu sympa, c'est incompréhensible. Donc pour dire que c'est une année où, au niveau révélation, il faut être vraiment spirituel pour mieux cerner les contours de l'année. Sinon, vous risquez d'être toujours souffrant. Même les morts cette année, il y en aura plein parce que ceux qui ne croient pas que l'envoûtement existe ou ce qui est spirituel ou invisible existe, c'est-à-dire on peut te maîtriser dans le plan spirituel, ils seront beaucoup maîtrisés. Donc évitez ces comportements qui laissent savoir que non, moi je compte sur Dieu. Rappelez-vous que Dieu est là, mais on pile des bébés. Il faut bien réfléchir. Donc, si on réfléchit bien, Dieu ne va jamais apparaître à un individu. Il veut prier 1000 ans. Il ne va pas. Non. Mais Dieu fait comment? Dieu m'envoie M. Jacques. Par rapport à mes prières. Quand M. Jacques fait des prières, Dieu m'envoie vers lui. Donc ça veut dire Dieu est parmi nous et a pour siège dans notre cœur. Donc nous devrions vraiment rappeler que 2023 au Togo, c'est hautement spirituel et nous devrions être spirituels à notre manière. Pas forcément appartenir à une école spirituelle pour finir l'année, non. Il faut vous rappeler que vos ancêtres ont tout prévu pour vous. À vous de vous accrocher et de développer. Ça, c'est au niveau national. Voilà. Est-ce que ça veut dire que les autorités, en tout cas, nous espérons qu'elles nous suivent en ce moment? Est-ce que c'est un appel à ces premières autorités pour qu'elles se réveillent? En fait, moi, officiellement depuis 2012, mais c'était depuis 2004, mais officiellement depuis 2012, j'ai toujours attiré l'attention du gouvernement sur certaines choses. Mais finalement, nous avons eu un retour pour qu'on sente qu'on nous écoute. C'est pourquoi maintenant on a encore mis l'accent. D'habitude, moi je ne fais pas une émission où je prédis tout ceci avec révélation sur l'année. Non, je ne le fais pas. Mais si je le fais aujourd'hui, parce qu'on a senti qu'on nous écoute, voilà pourquoi. Donc c'est un appel. Par rapport à votre question, c'est vraiment un appel. Ok, nous espérons que les écritoires sont dans les mains et que les bouquets sont bien remplis de... Ça va de notre intérêt. D'encre bleue. Maître, et au niveau de l'Afrique? Au niveau de l'Afrique,
Prenons les prédictions. Cette année encore, nous allons mettre les mains sur la tête. C'est un terme pour parler de la mort. Vous voyez, l'année 2022, nous les Otepiens, c'est-à-dire Otep, Hatshepsut, nous les Kamites, c'est-à-dire, nous, quand je dis Kamites, c'est-à-dire pur africain, avec une conscience africaine. On défend tellement ce kémétisme. Nous avons mis les mains sur la tête à la mort de sa sainteté, de ce mot l'accordé ainsi, Kalala Omotunde, le professeur. On était choqués. 2023, on va encore être choqués parce que, malheureusement, c'est parmi nous qu'il y a vraiment ces personnes. Des gens, quand on vous observe, ça les énerve. Et la part du temps, je vous ai dit, c'est les paresseux. Et un paresseux, c'est quelqu'un, normalement, qui va faire d'efforts. Je vois les lunettes Jacques, ça m'énerve. J'ai envie de trouver une manière pour casser ça. Au lieu de voir combien il a acheté et comment faire pour trouver de l'argent, je préfère casser les lunettes de M. Jacques. C'est un double taré. Je n'ai même pas réfléchi. Donc, c'est pourquoi on se réserve de faire certaines choses en tant que Kamite. On se réserve de dire certaines choses parce que c'est mon frère africain, Kamite, qui viendra trouver une manière pour me tuer et on continue de rabaisser l'Afrique. Jusqu'à ce qu'on comprenne que on doit normalement créer des confréries dans lesquelles on se protège sérieusement. On se valorise sérieusement. Je m'en fous de ce que les gens vont croire. Que vous le voulez ou pas, depuis que l'Occident a commencé à fatiguer l'Afrique, c'est un concept d'appartenance. Regardez OTAN. Regardez le BICIC. Vous appartenez à OTAN, on vous attaque, OTAN vient vous défendre. Vous appartenez à BICIC, c'est-à-dire le truc de BRICS. Voilà, BRICS. On vient vous défendre. C'est comme ça maintenant. Et 2023 sera hautement une année d'appartenance. Dans notre confrérie, on sent que quelqu'un, on l'a touché. Mais non seulement on le sort de là, on écrase l'autre pour qu'ils comprennent que c'est une confrérie qu'on ne touche pas. Vous avez un concours, vous êtes malade, vous voulez faire un voyage, vous voulez faire des affaires. Notre confrérie s'en charge de vous orienter. Puisque nous avons des gens dans le gouvernement, dans tout, partout, sur toute la société. On sait comment. C'est l'appartenance. Que vous le voulez ou pas, ce que vous jugez dépend de votre conscience. Vous appartenez, vous n'appartenez pas. Mais j'ai l'habitude de dire, tenez votre langue quand vous n'appartenez pas. Les gens tiennent des propos et après ils regrettent. On a ôté la vie aux gens à cause des propos. Donc pour dire que l'appartenance est une réalité. Et en Afrique, pour mieux se protéger maintenant, nous devrions créer nos confréries. Et dans les confréries, on se respecte. Nous, on peut respecter les francs-maçons. Parce qu'ils sont déjà là, on ne peut plus les renvoyer du Togo. Les équistes. J'en passe. Au niveau traditionnel aussi, il y en a. Nous en avons. On doit maintenant revaloriser les choses, retracer les lignes directeurs, revoir notre système occulte pour encore maximiser les résultats spirituels. Voilà. Maître, l'équipe de la réalisation me fait déjà signe que nous sommes en train d'égrener nos minutes qui nous est imparties. Mais vous savez, depuis un certain temps, on parle de la guerre russo-ukrainienne et c'est un sujet qui est sur tous les lèvres, si je peux me permettre l'expression. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cette année 2023 nous réserve au niveau planétaire? Au niveau planétaire, sachez que, selon mes calculs, d'abord, je vais le citer, M. Poutine va cesser la guerre. Et il ne va pas cesser parce que OTAN réclame, ou Amérique réclame, non. C'est lui qui va décider. Selon moi, mes calculs, c'est personnel. Il va cesser la guerre. Mais il va la faire autrement. Donc ce qui fait que ça va rehausser l'Afrique. Il y a un autre pays que j'ai vu dans ma vision spirituelle qui sera plus que même le Mali. C'est-à-dire que le Mali a vraiment brisé beaucoup de murs avec la France. J'ai vu qu'il y a un autre pays, c'est même pas le Burkina, il y a un autre pays qui veut commencer bientôt. Il nous reste seulement 13 jours. Et ça va faire le boom tellement que l'Afrique va commencer à se remuer. Et au niveau planétaire, ce qui va arranger l'Afrique est déjà en route. À nous maintenant de respecter les confréries, de mieux se protéger, de mieux être bien concentré dans notre vision première, qui est l'Afrique ou rien. C'est comme le mois de Trump. Pour lui, c'est l'Amérique ou rien. Quand je vais vous dire que l'Afrique ou rien, vous allez voir que
Même quand un étranger vient, il sait que je vais dans un lieu où c'est l'Afrique ou rien. Donc il y a des confréries. Et seules les confréries valorisent ce qu'on appelle tel ou rien, une valeur ajoutée. Donc je crois qu'au niveau planétaire, ce qui va arranger l'Afrique est déjà en route. À nous maintenant, on n'est pas autorisé à tout dire, mais à nous maintenant de commencer à revoir nos projets, nos stratégies, pour relancer vraiment la valeur première de l'Afrique qui est l'amour réel, le développement et la protection des uns des autres. La date est lancée, c'est d'ici, si j'ai bien calculé, 20. On aura un autre pays qui sortira, tout comme le Mali. Maître, un mot de fin par rapport à ce sujet du jour. Oui, si je devais donner un mot de fin, c'est juste pour dire que il faut faire confiance à 2023 parce que 2023 va vous donner ce que vous voulez. Il y a beaucoup d'opportunités en 2023. Au même moment, il y a beaucoup d'escroqueries, beaucoup de détournements. Quand on dit détournement, les gens vont te jeter l'argent et non. Les vrais détournements sont énergétiques. Bon, après on peut en développer. Donc pour dire que c'est une année où, si vous croisez les bras et vous attendez Ra Ramessou 2, vous allez regretter. Moi je suis sincère. Faites l'expérience. Il faut que vous soyez à l'intérieur de vous. Valorisez vous-même. Activez tout ce que vous êtes réellement. Découvrez qui vous êtes réellement. Vous êtes capable de quoi? Et quand vous sortez, ce n'est pas être à l'église ou à la mosquée qui fait que Dieu va vous bénir. Non. C'est le fait de respecter l'individu. Celui que Dieu a envoyé selon vos prières. Je vous ai dit, priez 100 jours ou 200 jours. Dieu n'apparaîtra jamais. Mais Dieu fait quoi? Dieu envoie un individu autour de vous par rapport à votre prière. Mais imagine, Dieu envoie quelqu'un que vous multipliez par 0. Vous allez continuer à souffrir, alors que la souffrance n'est qu'une leçon. La leçon n'est qu'un message envoyé par le divin. Ou pas si vous voulez par la mathématique. Pour dire que si tu 1 plus 1, tu dis que 3, alors que ça devait faire 2, on t'explique pourquoi on te dit que c'est 2. À toi de dire que non. Si je vois 1 plus 1, papa et maman dans la chambre, au niveau Afrique, on peut ouvrir la chambre, voir 3e parce que bébé est là-bas. Donc ça, l'Afrique raisonne. Mais le scientifique te dira non, 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 non. C'est 2. Mais pour nous, c'est 3. Donc je crois qu'il faut retourner à la nature, à notre première nature. Donc retournez, faites des recherches sur l'Égypte antique. Téléchargez des documents sur l'Égypte antique. Allez en profondeur de l'Égypte antique. Et ensemble, vous allez nous aider à relever l'Afrique pour montrer que l'Africain reste et restera toujours l'original du blanc et des découvertes. Maître Ra Ramessou, merci pour toutes ces explications. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez pris bonne note. Sinon, contactez Maître Ra Ramessou sur ce contact qui s'affiche au bas de votre écran. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un autre sujet. OTEP Afrique. OTEP.